Et salut à tous les amis, c'est Calibra et aujourd'hui on se retrouve pour une critique. Alors je sais que tout le monde s'attendrait, parce que moi je viens de choper la crève, à ce que je fasse une critique sur Star Wars 8 étant un grand fan de Star Wars comme vous pouvez le voir derrière moi. Mais je n'ai pas grand chose à dire sur le film, de manière je vous ai déjà fait une explication dessus, pourquoi je défendais le film et pourquoi j'avais bien aimé, je n'ai pas besoin de vous faire une critique dessus. En revanche, j'ai envie de vous critiquer un film que j'ai particulièrement adoré, car je fais rarement des critiques sur des films que j'ai détestés, durant l'hiver 2017, hein, je l'ai vu en 2017 et non en 2018, j'ai attendu de le revoir encore une fois en version originale avant de vous faire la critique. Donc aujourd'hui, il sera question de Jumanji Welcome to the Jungle, réalisé par Jake Kasdan et écrit par Zach Helm, Chris McKenna, Jeff Pinker, Scott Rosenberg et Eric Sommers. Beaucoup de scénaristes, à ce que je vois. C'est la suite du Jumanji sorti en 95 avec Robin Williams, qui raconte l'histoire de Spencer, Fridge, Martha et Brittany, 4 adolescents projetés dans un jeu vidéo suite à une heure de colle qu'ils ont chopé euh, dans leur lycée. Euh, je vous expliquerai plus en détail en revenant au personnage. Et qui vont devoir du coup sauver le royaume de Jumanji du méchant Russell Valpelt, incarné à l'écran par Bobby Cannavale. Euh, Leur mission sera de remettre une pierre qui a été volée, leur donnant une malédiction qui permet de contrôler des animaux à l'endroit où elle a été volée, pour sauver le royaume de Jumanji. Alors, euh, niveau du casting, on est régalé, hein, j'ai envie de vous dire ça. On a une bonne palette d'acteurs. Alors déjà Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, Nick Jonas, je connaissais pas, je sais pas qui c'est du tout. Bien sûr, Karen Gillan. Karen Gillan, épouse-moi, je t'en supplie. Qui est pour moi la meilleure actrice qui a jamais existé dans les films. Sacrifier sa chevelure, perso, moi je le ferai pas. Surtout se taper une perruque pendant 24 heures. Bref, je sors du sujet. Donc en gros, les 4 adolescents vont se transformer, enfin du moins, vont être projetés dans le jeu vidéo sous l'avatar du personnage choisi. C'est là où Spencer va devenir Dwayne Johnson, donc alias le docteur Mulder Bravestone, qui n'a zéro défaut et qui a une force surhumaine. D'ailleurs, il joue beaucoup sur ça. À un moment, il y a une scène où il tape des gens et il s'amuse, hein, parce qu'il aurait pu tout simplement fuir, mais il y a les ennemis et il va s'amuser à les tuer. Hein, comme nous, quand on joue aux jeux vidéo, on s'amuse à tuer nos ennemis. Bon, ce qui est un peu ridicule, c'est qu'il prononce les coups, mais ça le fait, ça fait ça. On va dire que ça passe bien. Et alors que Spencer, lui, dans la vraie vie, c'est un petit geek qui n'est pas forcément très baraque, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, ça change complètement de son environnement. Ensuite, on a Brittany, du coup, qui est un peu une pétasse euh, cliché, et qui va se transformer en Jack Black. Oui, ça, c'est assez marrant. Qui est alias le prof Sheldon Shelley Oberon, qui est cartographe, et qui a un rôle assez peu important, malgré que le résultat, c'est lui qui est mort le moins de fois. Oui, bien sûr, je spoil, hein. Vous êtes prévenus, ce sera dans le titre de toute manière. Euh, qui, du coup, est mort le moins de fois parce qu'il va donner une de ses vies à, du coup Nick Jonas, qu'on reverra plus tard. Euh, du coup, étant donné que c'est une femme dans un corps d'homme, ça fait un peu homosexuel, mais c'est pas dans le cliché parce que on sait que c'est une femme. Oui, c'est bizarre, c'est en fait, c'est pas quelque chose de cliché. Pour une fois qu'on a un truc pas cliché, j'ai envie de dire. Euh, Surtout quand tu connais la fin, c'est assez bizarre par contre. Euh, du coup, après, oui, parce qu'on a 3 vies aussi, hein, je vous ai parlé qui donnait une vie. On a 3 vies, ils ont un tatouage sur le bras avec 3 barres qui représentent chacune une vie. Et au fur et à mesure, bah, ils vont jouer de ça, hein, et étant donné qu'ils ont 3 vies, ils vont jouer de ça et essayer de se sortir de certains pétras. On a du coup euh, Kevin Hart, enfin du moins Fridge, qui se transforme dans le personnage de Kevin Hart, alias Franklin Mouse Finbar, qui est Fridge, qui est un quarterback de base. Il est baraque, voilà. Et qui va se transformer en personnage tout petit,
qui n'a que pour rôle de porter un sac et qui a comme point faible les gâteaux, en plus de la vitesse, de la force. Bref, le personnage est rempli de points faibles. Il est vraiment, vraiment nul dans les jeux vidéo. Et, euh, et le point faible du gâteau, c'est juste une des meilleures scènes du film. Surtout quand il le rappelle à la fin. On en reparlera plus tard. Il faut que je me dépêche, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai que 8 minutes à tourner. Ensuite, on a bien sûr du coup le personnage de Martha qui est un peu une fille très intelligente qui se focalise sur ses études, qui se transforme en tout simplement Karen Gillan. Donc, ah, je comprends pourquoi je suis allé voir le film maintenant. Donc, alias Rudy Rauthaus, qui aussi un personnage assez important, qui ne serait pas mort deux fois, mais qui a été obligé de faire un sacrifice à la fin pour sauver Jumanji. Mais franchement, euh, tous ces acteurs, je les félicite. C'est vraiment, ils ont respecté le jeu vidéo à fond. Et ça, c'est génial. C'est la meilleure adaptation de jeu vidéo au monde. C'est Jumanji, Welcome to the Jungle. Et après, il rencontre Jefferson, Seplown McDonough, qui est l'avatar d'Alex, qui est un jeune enfant qui a reçu la boîte de jeu Jumanji à l'époque, il y a de ça 20 ans, il me semble, 20 ou 30 ans, qui est transformé en jeu vidéo, et il est rentré dans le jeu il y a longtemps. Quand il le retrouve, il a déjà qu'une vie, et il est bloqué à un niveau. Donc en plus de ce casting de fou, l'histoire est assez classique mais très divertissante. On a des phrases mythiques, énormément mythiques, comme la phrase de la fin du coup de Kevin Hart qui dit son point fort c'est l'escalade et moi j'explose quand je mange des gâteaux. J'adorais. Surtout à chaque fois, étant donné qu'il est nul tout simplement en cours, il va sortir, étant donné qu'il est zoologiste, il va sortir des répliques et il va faire mais comment je sais ça moi. Et j'adore juste. Euh, Beaucoup d'humour du coup. C'est une comédie, c'est pas un film d'action-aventure, c'est surtout une comédie, ça joue beaucoup sur l'humour. Toutes les 5 minutes, t'as des vannes et elles font toujours mouche. Hein. Ça passe très très bien. Très très bien. Musique de Henry Jackman. Euh, Toutes les musiques ne restent pas en tête, mais la principale, qui est juste des battements en fait, reste beaucoup en tête. Sinon, j'ai rien à dire. On regarde jamais sa montre. Le film est amusant, sympa. Il se prend pas la tête. C'est vrai il est assez classique. Mais franchement, moi j'ai chapeau, rien à dire. Le monstre, juste un truc sur le méchant qui est juste un monstre car il est dégueulasse. Étant donné qu'il peut contrôler les animaux, il a des mille pattes qui lui rentrent dans l'oreille et tout. C'est. Ah, c'était dégueulasse. Mais franchement, le film est très 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 bien. Euh, ouais, c'est. J'ai rien à dire. Allez voir ce film. Perso, je l'ai adoré. Je l'ai préféré au 1. Alors peut-être que ça dépend de la génération. Mais personnellement, je l'ai préféré au 1. Donc bon, s'achève ainsi la vidéo. Je vous dis tous à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était The Galibra. Et prenez soin de vous. Ciao ciao.